Les ruptures peuvent être extrêmement douloureuses. On se sent sans énergie, sans enthousiasme pour le travail, et même la salle de sport ne nous tente plus. La personne avec qui vous avez passé tant de temps n'est plus là. Vous vous asseyez et vous repensez à tous ces beaux souvenirs. Une léthargie s'installe. Alors Jacques, quelle solution pour surmonter ce moment difficile que pourtant nous rencontrons tous à un moment donné? Alors la première chose, ça va être de conserver une bonne hygiène de vie. Trop d'hommes tombent dans le piège de commencer par exemple à noyer leur désespoir dans l'alcool ou à essayer de se sentir mieux en mangeant de la malbouffe, etc. Ou en sortant, en se bourrant la gueule, peut-être en fumant, etc. Ça va juste vous faire stresser davantage. Peut-être que vous vous sentirez peut-être un peu mieux sur le moment. Exemple typique avec l'alcool, on se sent bien quand on en consomme. Mais bon, le retour de bâton est assez violent, notamment le lendemain, et puis à moyen et long terme avec les conséquences sur la santé. Au lieu de ça, maintenez une bonne hygiène de vie, alimentez-vous sainement, évitez de vous droguer ou de vous alcooliser, et faites du sport. Et tout ça, ça va vous permettre de vous sentir mieux, d'avoir plus d'énergie, de pas vous sentir déprimé, fatigué, etc. Et puis, pour reprendre, voilà, je vous parlais du sport, typiquement, ça permet de produire, l'organisme produit des endorphines, et quoi d'autre, des dopamines aussi, et surtout des endorphines, des hormones du bien-être, ce qui vous permet de vous sentir naturellement mieux et de surmonter cette épreuve beaucoup plus facilement. Effectivement, c'est quelque chose aussi que j'avais utilisé suite à une rupture que j'avais eue il y a 4-5 ans, où en fait, la plupart du temps, les gars, ils vont aller se noyer sous l'alcool et j'ai réalisé que l'alcool, en fait, c'était un accélérateur d'émotions. Donc, c'est-à-dire quand on a une victoire, quand il y a quelque chose qui se passe super bien, c'est ok d'aller célébrer, de boire quelques coups avec des potes. Mais quand on veut noyer un petit peu son chagrin, en fait, l'alcool fait juste tout ressurgir et le lendemain, on se sent encore plus mal. Et donc, une très bonne alternative, comme tu dis, c'est juste d'aller bourriner à la salle de sport, d'aller soulever des poids, d'aller soulever de la fonte. Et en général, comme ça, on arrive à faire sortir un petit peu toute cette énergie qui est à l'intérieur et peut-être même cette colère qui est en nous, quoi. Ouais, tout à fait. Ou aller soulever de la fonte, ou faire un sport de combat, boxe, etc. Le deuxième point sur lequel on va passer rapidement, c'est d'accepter le fait qu'elle peut essayer de jouer avec vos émotions. Typiquement, essayer de vous rendre jaloux, essayer d'attirer votre attention parce que voilà, peut-être qu'elle a envie, malgré tout, de garder le grappin sur vous. Elle a envie de vous garder sous le coude. Elle peut essayer de vous rendre jaloux, par exemple, voilà, en publiant des stories sur Instagram où on la voit en train de faire la fête, ou éventuellement en compagnie d'autres hommes, enfin, dans des groupes mixtes avec des hommes et des femmes, etc. Elle peut essayer de poster des photos d'elle en tenue sexy, etc. Encore une fois, pour vous asticoter. Et parfois, c'est même encore plus vicieux. Elle va essayer de reprendre contact avec certains de vos amis, avec peut-être des amis à vous qui avaient essayé de tenter quelque chose avec elle. Et elle va se dire c'est peut-être un moyen de vous faire réagir, de vous faire trigger. Donc les femmes, comme elles ne peuvent pas aller à la confrontation directe, parce que physiquement elles sont moins fortes, eh bien, elles vont utiliser parfois des petits moyens détournés comme ça pour être un petit peu vicieuses, pour nous piquer en taguant un ami, en allant à telle ou telle soirée et en nous le faisant savoir, évidemment. C'est-à-dire ce sera toujours posté sur les réseaux sociaux, il y aura toujours la petite photo sexy, entourée peut-être de gars. Ça c'est quelque chose qu'on voit encore et encore, c'est une classique, j'ai envie de dire. Juste quand ça arrive, ne réagissez pas, ne tombez pas dans le piège de valider ce mauvais comportement en lui donnant de l'attention, en lui envoyant un message, etc. Faites votre vie dans votre coin, ignorez-la, ne réagissez pas, et vous verrez que vous l'oublierez beaucoup plus facilement et que vous la découragerez de continuer, de persister dans ce genre de comportement. D'ailleurs, un bon moyen pour y arriver, c'est peut-être tout simplement de la supprimer des réseaux, de la bloquer, pour n'avoir aucune tentation, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de gars qui vont être tentés d'aller checker ses stories, d'aller checker ses réseaux sociaux, l'Instagram, le Facebook, etc. Donc voilà, empêchez-vous toute tentation. Encore une fois, l'environnement est plus puissant que la discipline. Donc voilà, créez un environnement qui vous permette de passer à autre chose et de rester focus sur vous. Ensuite, point suivant, l'un de mes préférés, c'est d'élaborer un plan. D'avoir un objectif, des buts qui vous font vibrer, un projet qui vous motive à vous défoncer tous les matins, enfin à vous lever tous les matins et à vous arracher le cul pour concrétiser ce projet, pour concrétiser ces buts. Je vous donne un exemple, moi, ça remonte à une bonne dizaine d'années maintenant, avec une ex, c'était quand j'étais en prépa, ça faisait 1 an
que j'étais en couple avec cette nana-là. Et au bout de peut-être de 6-7 mois de prépa, 5-6 mois, elle me largue. Je lui donnais pas assez d'attention, j'étais trop plongé dans le travail, etc. Et c'était extrêmement douloureux. Et un des moyens que j'ai trouvé pour passer outre, pour surmonter cette rupture, ça a été tout de suite d'élaborer un plan. Et en l'occurrence, le plan à l'époque, c'était de passer le concours de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, pour être pilote de ligne. C'était ce que je voulais faire à l'époque. Je voulais un peu m'échapper, voyager, etc. Bon, j'ai trouvé un autre moyen de le faire en étant entrepreneur et en devenant libre. Mais voilà, à l'époque, c'était, je voulais absolument passer ce concours. Il était quelques mois plus tard et j'ai tout fait en fait pour, toutes mes pensées étaient tournées vers la réalisation de cet objectif et ça m'a permis, alors effectivement, c'est toujours douloureux. Je pensais toujours tous les jours à cette fille, mais ça me permettait de ressentir beaucoup moins la douleur et puis d'avoir un horizon, une vision positive, un espoir d'une vie meilleure, d'une vie excitante qui me permettait de mieux accepter la rupture et de me dire que le succès que j'aurais en concrétisant cette vision, ce serait une vengeance en fait envers mon ex, une revanche sur la vie même j'ai envie de dire. Et ça c'était un véritable carburant pour me défoncer au quotidien et puis pour concrétiser ces objectifs. Et une fois du coup que le plan est validé, l'idée c'est de rester focus dessus. Notamment, on voit pas mal de gars qui commencent à étaler leur vie, à parler de leur rupture à tous leurs potes, et ils reçoivent souvent des conseils un petit peu bidons du genre rappelle-la, essayez de communiquer, essayez de vous comprendre. Donc là, une fois que vous avez ce plan d'action, le point suivant c'est de rester focus là-dessus, de vous défoncer et d'extérioriser un petit peu cette douleur par, comme tu le disais, par le travail, par le sport, par potentiellement aussi des nouvelles amitiés, parce que j'ai réalisé que quand on était en couple, malheureusement, beaucoup d'hommes avaient tendance à négliger un petit peu leur cercle social, à ne plus forcément networker, ne plus forcément rencontrer de nouveaux hommes intéressants. Et je pense que ça va me devenir des amis. Donc, moi, c'est ça que je disais, une fois que ça c'est fini. Donc là, c'est la meilleure opportunité de le faire, mais par pitié, ne commencez pas à étaler votre vie sentimentale à tous vos potes et à toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin. Ouais, et petit conseil supplémentaire, au cas où votre plan foirait, c'est-à-dire au cas où l'objectif ne serait pas rempli, ce qui m'est arrivé quelques mois plus tard où j'ai raté le concours en question à cause d'étourderies dont je me suis mordu les doigts à l'époque, faites tout de suite un nouveau plan et tout de suite un nouvel objectif, une nouvelle vision positive vers laquelle tendre pour tout de suite redéfinir un nouveau plan et être de nouveau motivé à vous lever au quotidien et à vous arracher le cul. Ça fait toute la différence. Voilà, sympathique, exactement. Et ensuite, une fois que ces étapes sont validées, seulement à ce moment-là, on peut commencer à rajouter les femmes dans l'équation et peut-être commencer à parler à de nouvelles conquêtes, de nouvelles opportunités. Ouais, effectivement, la priorité, c'est d'avoir des buts qui dépassent les femmes. Et une fois qu'on a défini un plan pour avancer vers cette vision qui dépasse largement les femmes, c'est de commencer à introduire de nouvelles femmes dans notre vie, de commencer à dater d'autres femmes, à aborder, que ce soit en ligne, dans la rue, etc., d'autres femmes, de façon à faire rentrer des femmes dans notre vie et à oublier d'autant plus facilement notre ex, vu que naturellement, si on commence, alors peut-être que on va être encore attaché à notre ex, ne serait-ce que par la fameuse hormone ocytocine, l'hormone de l'amour, hormone qui met un certain temps à diminuer, donc c'est normal d'être un petit peu moins excité, un peu moins attiré par les nouvelles femmes qu'on rencontre au début, même si elles sont très attirantes. Dites-vous que ça va passer. Passez simplement du bon temps avec des femmes. Vous mettez pas la pression à essayer de remplacer tout de suite votre ex, à essayer de vous poser dans une relation sérieuse tout de suite. Vous prenez pas la tête. Datez des nanas, ayez des relations sexuelles éventuellement. Pour d'autres, faites-en des amis, etc. Ce qui vous permettra par la suite d'agrandir votre cercle social et de rencontrer comme ça de nouvelles femmes qui vous seront présentées par les nanas avec lesquelles vous aurez lié une amitié entre guillemets, on ne peut pas forcément parler d'amitié homme-femme, mais des nanas avec lesquelles vous flirterez, il y aura un bon feeling, il y aura une relation un petit peu ambiguë, ce sera peut-être des sex friends, plan cul, etc., qui vous présenteront des amis via différents moyens. Et ça, c'est un moyen d'accélérer considérablement
cette étape un peu difficile où vous avez encore votre ex en tête, vous êtes encore amoureux, attaché à votre ex, etc. Parce que vous rencontrerez forcément une nana qui vous plaira un petit peu plus que les autres, qui vous témoignera de l'affection, de l'amour, etc., avec laquelle ça se passera bien sexuellement, et vous pourrez de façon vous attacher à cette femme et ce faisant oublier votre ex bien plus rapidement que vous ne le pensez. Ouais, en tout cas, c'est important de vraiment prendre le temps de pas directement se remettre en couple. Ça, je le vois. J'ai un ami, par exemple, qui était 8 ans en couple, donc il a connu une femme tout au long de sa vie. Et 2 mois après, il se remettait à nouveau en couple. Je trouve ça un petit peu dommage parce que justement, c'est dans cette période-là que vous pouvez apprendre un petit peu mieux à vous connaître, que vous pouvez expérimenter différentes femmes, que vous pouvez découvrir différents profils, comprendre qu'est-ce qui n'a pas été aussi dans cette relation-là. Parce que souvent, le lendemain de la rupture, on est là en mode « Ah merde, je vais jamais retrouver l'équivalent, elle était incroyable, on passait des super moments, tu te rappelles de ce pique-nique qu'on a fait ensemble, c'était tellement romantique. » Enfin bref, on a un peu la tête dans le guidon. Mais après quelques semaines, après 1 mois ou 2, finalement, on se rend compte que il y avait quand même effectivement pas mal peut-être de red flags, de choses qui n'allaient pas dans cette relation. Et le fait d'en rencontrer des nouvelles, sans forcément tout de suite vouloir se projeter, se mettre en couple, ça nous permet d'avoir plus de recul et de se dire en fait en tant qu'homme, qu'est-ce que je recherche, c'est quoi mes critères, c'est quoi les red flags que j'ai envie d'éviter. Et comme tu le disais, ça permet aussi d'étendre son réseau, donc sans aller jusqu'à l'amitié, on peut entre guillemets créer des amitiés si elles sont utiles pour nous. C'est-à-dire que je vais par exemple passer du temps avec une femme que je vais apprécier parce que cette femme-là, peut-être dans ma vie, elle est utile, peut-être qu'elle me fait des petits cadeaux, peut-être qu'elle me présente des amis, peut-être qu'elle m'invite à des événements, des activités, des soirées. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité finalement intéressante quand on passe au-delà de la douleur qui n'est jamais éternelle. Je veux dire, aucun homme n'est mort d'une rupture jusqu'à aujourd'hui. En général, les 2-3 premières semaines sont un petit peu douloureuses et ensuite l'ocytocine, donc l'hormone de l'attachement, petit à petit s'estompe, quoi. C'est ça. Et puis une fois que tout ça est validé, on peut passer peut-être à la dernière étape de trouver une nouvelle partenaire. Tout à fait. Ça permet de faire la transition du coup avec le point suivant. C'est que dans le cas où vous décidez de vous mettre en couple avec une nouvelle femme, faites en sorte, assurez-vous qu'elle soit bien meilleure que votre ex. Donc voilà, plus féminine, plus gentille, plus aimante, dévouée, etc. Plus belle aussi, évidemment, tout du moins davantage à votre goût. C'est la meilleure façon de passer à autre chose et de bâtir votre statut social. Et ça, c'est possible parce que justement, vous aurez appliqué toutes les étapes précédentes, vous aurez gardé une bonne hygiène de vie, vous aurez établi un plan d'action, vous aurez travaillé dur, donc vous aurez évolué en tant qu'homme, peut-être financièrement, peut-être physiquement, vous aurez développé votre réseau, donc vous serez plus actif, vous serez plus intéressant, vous aurez plus de choses à raconter. Et donc, normalement, si vous avez bien suivi les conseils de Jacques, après quelques mois, 2, 3, 6 mois, vous aurez plus d'opportunités, vous aurez accès à plus de femmes et des femmes de meilleure qualité. Et donc demandez-vous toujours, est-ce que cette femme qui est devant moi, avant de m'engager, est-ce qu'elle est bien meilleure que mon ex? Et normalement, si vous avez bien fait le taf, ça devrait être le cas. Tout à fait, ouais. Parce que vous aurez gagné en valeur et naturellement, vous aurez accès à des femmes de meilleure qualité, de plus haute valeur. Souvenez-vous que le succès, c'est la meilleure des vengeances. Donc arrachez-vous le cul, bossez sur vous, faites en sorte de poser des actions au quotidien pour augmenter en valeur, pour monter en puissance à tous les niveaux. Et vous verrez que votre ex, plutôt que vous ne le pensez, reviendra à la charge et regrettera de vous avoir quitté. Si on parle d'une ex qui vous a quitté, elle regrettera de vous avoir quitté. Et ça, comme j'ai dit, ça c'est la meilleure des vengeances. Et ça vous procurera un grand sentiment de satisfaction. Pour finir, on a une belle surprise pour vous. Récemment, on a rouvert le canal Telegram privé. Vous n'êtes pas sans savoir que sur YouTube, on ne peut pas tout dire, surtout en ce qui concerne les relations hommes-femmes. On est soumis à la censure. Et donc, on a rouvert ce petit canal Telegram privé, gratuit actuellement, dans lequel on partage pas mal de conseils inédits, et notamment des conseils sur l'art et la manière de surmonter une rupture et de justement créer cette valeur, créer cette montée en puissance en tant qu'homme de façon à avoir accès à plus de femmes et des femmes de meilleure qualité. On vous a mis le lien pour rejoindre le canal en description de la vidéo, donc allez voir ça tout de suite, allez rejoindre le canal tout de suite, et puis on va se retrouver très vite sur Telegram et puis très prochainement sur YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner
aussi d'activer la cloche pour être sûr d'être notifié de la prochaine vidéo. Comme d'habitude, on vous a prévu du lourd, donc abonnez-vous tout de suite et activez la cloche.